Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous revoir aujourd'hui parce que c'est une vidéo que je voulais vous faire depuis longtemps. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de plusieurs bonnes habitudes que je fais qui ont vraiment changé ma vie. Donc ce sont des petites choses, mais je trouve que ça a vraiment eu un gros impact et je voulais vous les partager parce que ça m'a vraiment aidé sur plein d'aspects différents. Et j'espère que ça va aussi pouvoir vous aider. Donc, je me suis fait quelques notes ici et je vais commencer par la première chose qui, selon moi, est vraiment celle qui a fait le plus de différence et c'était aussi la plus difficile à changer. C'est pour ça que ça m'a pris du temps avant de faire la vidéo parce que ça m'a pris du temps pour être capable de briser la mauvaise habitude que j'avais. Donc, la bonne habitude, c'est que je ne regarde plus mon téléphone le matin. Donc, quand je me lève le matin, je fais juste arrêter mon alarme, si j'en ai mis une. Je ferme mon téléphone, j'ai comme un cover là, qu'on peut fermer. Et je le mets sur un meuble et ensuite je fais mes choses. Donc, je vais faire mon lit, faire mon petit ménage matinal. Je vais brosser mes dents, m'occuper de mes animaux, faire n'importe quoi d'autre, mais pas passer du temps sur mon téléphone. Je trouve que premièrement, ça me faisait perdre énormément de temps parce que je me disais juste que j'allais regarder mes courriels. D'habitude, c'est ça qui est important vraiment sur mon téléphone. Des fois, j'ai des courriels qui sont urgents, j'en ai qui sont vraiment importants. Mais je finissais toujours par dire, tant qu'à aller voir mes courriels, je vais aussi aller répondre aux commentaires YouTube. Je vais aussi aller répondre sur Instagram, des choses comme ça. Donc, je perdais vraiment beaucoup de temps avant même d'avoir commencé à travailler ou avoir accompli des choses dans ma journée. Mais de façon plus importante, ça me rendait aussi un peu malheureuse parce que quand je me lève le matin, honnêtement, je suis toujours de bonne humeur, je me lève du bon pied, j'ai aucune raison d'être de mauvaise humeur le matin parce qu'il n'y a rien de mauvais qui est arrivé dans ma journée, je viens de me réveiller, il n'y a pas de malheurs qui ont eu le temps d'arriver, donc je suis de bonne humeur. Mais quand je passais du temps sur mon téléphone, des fois je voyais par exemple dans mes courriels, des gens qui voulaient me presser à me dépêcher de faire des affaires ou des mauvaises nouvelles, ou sur les réseaux sociaux, des fois si j'allais répondre à des commentaires sur YouTube, 95% c'est super gentil, mais il y a toujours quelqu'un qui est pas content, donc ça commençait mal la journée quand on tombe sur des choses qui sont assez négatives. Même chose des fois sur Facebook, quand j'y allais le matin, des fois, en fait, on peut pas contrôler ce qu'on voit, hein. On sait pas c'est quoi que les gens ont publié pendant la soirée, pendant la nuit. Donc, quand on y va le matin, des fois, je voyais des choses que je vais pas nommer, mais que ça pourrissait vraiment ma journée. J'avais vraiment pas envie de voir ça aujourd'hui, des images, des fois, que j'en revienne pas, que les gens dans mon Facebook postent ça des fois. Donc, maintenant, plus de téléphone le matin, je fais mes autres choses. Puis je fais mes choses pendant environ une trentaine de minutes avant d'aller sur mon téléphone et le plus longtemps que j'attends, le mieux je me porte. La deuxième chose va peut-être étonner certaines personnes parce que je sais que dans mon entourage, il y a des gens qui ont été étonnés et c'est que je n'écoute plus ou presque plus de séries télé. Donc, je pense qu'une grande partie de la population écoute des séries télé. Donc, que ce soit sur Netflix ou sur d'autres sites, à la télévision, etc. Avant, j'en écoutais pas mal, honnêtement. J'ai écouté au complet Vampire Diaries, j'ai écouté au complet The Originals. Il y en a plein d'autres que j'ai écouté. J'ai fini Desperate Housewives aussi. Mais j'ai décidé d'arrêter pour plusieurs raisons. Ça veut pas dire que je vais plus jamais en écouter de ma vie, là, en passant. Mais là, ça fait des mois que j'en ai pas commencé. Toutes celles que j'écoutais sont terminées complètement, donc ça c'est une bonne chose. Et il faut dire que je travaille de la maison, donc à part quand je suis en tournage, mais sinon quand je travaille pour ma chaîne YouTube, mon Facebook, mon Instagram, je suis chez moi. Donc il faut pas que je sois tentée de dire je vais aller écouter juste un épisode, juste pour relaxer, ou juste un épisode en même temps que je fais la vaisselle, je fais le ménage, je fais le lavage. Parce que les séries, c'est fait pour qu'on écoute un épisode, mais après ça, on a envie d'écouter l'autre, puis l'autre, parce que ça finit toujours un peu en suspense. Donc, c'est ça, je veux vraiment
me lever le matin, puis du lundi au vendredi, je travaille sur mes vidéos de 8h le matin à 4h30. Je veux pas être tentée d'écouter une série comme je faisais avant. Et j'ai réalisé encore une fois que je perdais vraiment beaucoup de temps. Et c'est sûr que j'aime ça, les séries, là, je trouve que c'est le fun. Mais quand j'en écoutais une, deux, trois des fois de suite, là, 3 épisodes, je me sentais vraiment pas accomplie, pas du tout productive. J'avais plein d'autres choses que j'étais supposée de faire qui n'ont pas été faites non plus. Et je trouve que ça prend vraiment beaucoup de temps. Aussi, j'avais pas envie d'arriver à la fin de ma vie. Je sais que c'est pas supposé d'être tout de suite, mais vraiment comme plus vieille, puis dire ouais, tu sais, j'ai perdu, je sais pas moi, 50 000 heures. Là, je dis un chiffre, là, c'est vraiment peut-être pas ça le chiffre, là, mais c'est juste un exemple. Ouais, j'ai gaspillé 50 000 heures à écouter des séries alors que j'aurais pu, je sais pas, passer plus de temps à promener mon chien, passer plus de temps en liberté avec mon lapin, avec les gens que j'aime, avec ma famille, à créer plus de vidéos pour vous, faire les choses qui sont vraiment importantes pour moi. Donc là, j'en écoute plus. C'est sûr que si j'ai de la visite ou si j'ai quelqu'un chez qui je vais qui veut écouter un épisode, ben là, je vais l'écouter avec la personne. Mais j'écoute plus des séries quand je suis seule chez moi comme passe-temps. Une autre chose que j'ai faite aussi, c'est que j'ai supprimé plein de réseaux sociaux qui étaient sur mon téléphone, donc plusieurs applications. La seule chose que j'ai pas supprimée, il me semble que c'est Instagram parce que c'est impossible de l'utiliser, donc de publier quand on est sur l'ordinateur. Mais le reste qui s'utilise super bien sur l'ordinateur, ben je les garde vraiment là-dessus et pas sur le téléphone. Donc j'ai supprimé l'application Facebook de mon téléphone, un peu pour les raisons dont je vous parlais plus tôt, que des fois je me connectais le matin puis je voyais des choses que honnêtement ça me mettait vraiment de mauvaise humeur ou dans une humeur assez triste. Donc j'ai supprimé pour ça entre autres. Et aussi parce que j'utilise mon téléphone vraiment pour travailler, donc je voulais pas perdre du temps dessus pendant la journée. Donc j'ai aussi supprimé Messenger qui est relié à Facebook parce que ça me stressait un peu parce que tout le monde m'écrivait là-dessus, puis les gens m'envoyaient des points d'interrogation, puis là, il fallait que je me dépêche pour répondre alors que moi, je suis censée travailler pendant la journée, là, pas répondre à tous les commandements de tout le monde dans mes amis, ma famille, mes connaissances qui me demandent des affaires comme ça. Et de toute façon, les gens importants, ils ont mon numéro de téléphone, ils peuvent m'écrire par message texte ou m'appeler. Donc, Messenger, c'est juste une place de plus pour être disponible 24 heures sur 24 pour tout le monde. Donc, je l'ai enlevé pour ça. J'ai aussi enlevé l'application Page parce que, bon, je peux très bien gérer ma page Facebook sur l'ordinateur. D'ailleurs, je me connecte dans la matinée, donc en avant-midi, quand j'ai fini mon ménage, m'habiller, me préparer. Je vais à l'ordinateur et je passe à travers tout ça. Donc, je passe peut-être 10 minutes par jour seulement sur Facebook le matin pour répondre un peu sur ma page Facebook, répondre à ma famille, mes amis, etc. Et j'ai aussi supprimé l'application YouTube. Et oui, donc j'avais YouTube et YouTube Studio qui sont vraiment déjà très bien à l'ordinateur. Et c'est sûr que j'aime vraiment beaucoup YouTube encore. C'est une grande partie de mon travail. C'est super important pour moi et c'est une passion. Mais encore une fois, toujours aller voir les commentaires, répondre. Quand il y a un commentaire, des fois, qui est désagréable, ben, ça pouvait aussi changer un peu mon humeur. Donc, ça fait que je suis un peu moins stressée d'avoir toutes ces choses-là sur le téléphone quand je suis en train de prendre une marche ou peu importe. Si je veux y aller, j'y vais à l'ordinateur le matin, je réponds à tout le monde. Après ça, c'est tout. Et la dernière habitude qui a vraiment changé ma vie, je suis vraiment super contente de vous en parler, c'est que maintenant, j'écoute beaucoup de livres audio. Donc, ce sont des livres que je loue à la bibliothèque BANQ, là, donc la Bibliothèque nationale du Québec. Donc, c'est gratuit et c'est vraiment super bien fait. Donc, il y a une application qu'on télécharge sur notre téléphone. On peut écouter les livres là-dessus. Donc, quand je suis en train de faire mon ménage, mon lavage, prendre mon bain, même quand je travaille, là, je fais du montage, mais que j'ai pas besoin encore d'écouter le son, je peux écouter mon livre audio. Donc, je trouve que c'est vraiment super enrichissant. J'aime ça, écouter de la fiction. Donc,
du suspense, des choses comme ça. Mais j'imagine que je vais aussi vouloir écouter des livres de développement personnel un jour, pourquoi pas. Donc ça fera vraiment d'une pierre deux coups. Et j'ai aussi commencé à louer des livres sur ma liseuse. Donc c'est vraiment bien pour ça, donc tout est gratuit et ils ont vraiment les bons livres, là, les livres tendances qui viennent de sortir, là, qui sont à la librairie Indigo par exemple, là, ou Renaud-Bré Archambault, là, à la bibliothèque, là, ils ont pas mal, donc c'est vraiment génial pour ça. Et tantôt j'ai dit que j'écoutais plus vraiment de séries à part si j'étais avec quelqu'un qui voulait écouter un épisode, mais ça a été remplacé vraiment par le fait d'écouter des livres audio, puis je trouve que pour moi personnellement c'est vraiment mieux. J'ai pas l'impression que je perds mon temps vu que je peux faire vraiment beaucoup de choses en même temps. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère vraiment que vous avez apprécié, je suis vraiment super contente de vous l'avoir faite. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si c'est le cas. Allez me suivre sur Instagram aussi, je publie du contenu presque tous les jours. Et nous on se revoit très bientôt. Bye!